Nous avons vu précédemment que les habitants d'Uzès s'étaient emparés d'une partie des territoires des villages alentours. En se baladant à l'orée du territoire uzésien, on remarque assez vite qu'il est marqué par endroits par une grande densité de murets et par la présence de capitelles en nombre. Ces particularités nous permettent de dire plusieurs choses relatives à ces espaces marginaux. D'abord, ce sont en général des terres pauvres éternellement dépierrées, d'où l'on a tiré l'escampaire, celui qui épierre, celui qui escampe les pierres hors du champ, où le verbe escamper signifie jeter. Ces terres pauvres n'accueillent que des oliviers, voire de la vigne, selon les époques. Terroirs pauvres, ils sont possessionnés par des gens modestes qui n'ont pu trouver à acquérir au plus près de la ville où le prix de la terre est diablement élevé pour leurs bourses miséreuses. C'est donc loin de la ville, aux marges du territoire et parfois de l'autre côté de la frontière communale qu'il se trouve des terres pauvres à bas coût. Cette modicité étant liée au potentiel agricultural de ces sols maigres, peu profonds et à la distance qui les sépare des localités, distance qui nécessite des efforts pour s'y rendre et rend difficile la surveillance des fruits sur pied. On pourrait donc expliquer la présence de ces capitelles par la nécessité de pouvoir disposer d'un abri sur ces terres éloignées des centres habités. Cette explication couperait court à la thèse traditionnelle qui veut voir dans ces cabanes, c'est ainsi qu'on les nommait à Uzès, des abris de bergers. Si l'on y regarde de près, la capitelle a eu des usages multiples, tantôt abri pour les propriétaires comme le furent les Macédonimes, lieu de stockage des fruits récoltés, et notamment les olives. On trouve près du pont du Gard une capitelle où des niveaux de stockage ont été marqués sur les parois à l'intérieur. Mais les capitelles ont pu servir de logement pérenne pour des populations trop misérables pour pouvoir se loger en ville. Si l'on jette un œil à l'évolution démographique au XVIIIe siècle, la plupart des capitelles remontent à cette époque, on s'aperçoit que d'un côté, nous avons une augmentation importante de la population après 1750 et qu'en regard, on observe une quasi-stagnation du bâti alors que se multiplient les capitelles. Si les maisons ont pu être divisées pour s'adapter à la nouvelle donne démographique, il est probable qu'un certain nombre de capitelles, qui jusque-là n'étaient occupées que temporairement, aient pu devenir des petites demeures de fortune pour des populations surnuméraires expulsées des agglomérations. On notera pour finir le caractère hostile de ces espaces périphériques où les jeunesses des localités en contact venaient se trouver pour s'affronter dans de sanglantes bagarres où les autorités ont parfois dû dénombrer, si ce n'est les morts comme averse, du moins des blessés. Peuplés de propriétaires marginaux, au contact de voisins agressifs, parfois possessionnés chez le voisin et donc potentiellement l'ennemi, l'atmosphère de ces espaces interlopes était sans doute très particulière.